Comment réduire la pollution atmosphérique et changer les usages dans les transports? C'est l'une des questions abordées par les hauts responsables et les dirigeants des grandes entreprises de ce secteur dans la capitale turkmène, Ashgabat. La première conférence mondiale des Nations Unies sur le transport durable a réuni des représentants des gouvernements, du secteur privé et de la société civile. Elle a été ouverte par son secrétaire général Ban Ki-moon. Nous sommes ici pour les habitants de cette planète, dont nos enfants et nos petits-enfants. Rendre les transports durables est une nécessité pour réaliser notre rêve d'un monde plus sûr et plus sain pour tous. Les transports figurent parmi les secteurs qui polluent le plus. Ils sont responsables d'un quart des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Pour tenter de réduire leur impact, on peut s'inspirer de pays comme la Norvège, qui compte le plus grand nombre de véhicules électriques rechargeables par habitant au monde. Quand vous achetez une voiture électrique dans la capitale Oslo, vous pouvez rouler sur les terrains aménagés en bordure de route, ce qui vous permet d'éviter les bouchons. Les taxes sont extrêmement faibles pour les voitures électriques. Donc c'est aussi une acquisition très intéressante pour le porte-monnaie. Autre piste pour limiter la pollution, inciter les populations à privilégier l'usage du vélo et des transports collectifs. Et de ce point de vue, les trains électriques sont considérés comme une option des plus durables. Les trains électriques sont propres, mais il faut voir si au départ l'électricité est propre. Marrakech, où a eu lieu la 22e conférence sur le climat il y a 2 semaines, est un bon exemple. C'est là qu'il y a la plus grande centrale solaire au monde, et elle devrait être dédiée à l'électricité qui alimente les trains. Mais il existe aussi d'autres exemples dans le monde, et je suis sûr que le Turkménistan, avec l'ensoleillement qu'il y a ici, peut aussi développer l'énergie solaire pour qu'elle puisse être utilisée pour faire circuler des trains. D'après un rapport remis au secrétaire général de l'ONU en octobre, les besoins en investissement pour développer les transports durables dans le monde pourraient représenter jusqu'à 2000 milliards de dollars par an. Mais peu de pays sont prêts à participer à un tel effort. Pour ce qui est des pays développés, ils doivent investir 3% de leur PIB chaque année pour faire évoluer leurs infrastructures. Mais les finances publiques, nationales et internationales, mises ensemble, ne devraient pas suffire. Donc cela nécessite de faire appel au secteur privé. Cette mobilisation financière permettrait aussi de réduire les coûts opérationnels dans les transports et ferait économiser jusqu'à 70 000 milliards de dollars d'ici 2050.